Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Le temps de Dieu arrive. Rien ne se passe sur cette terre sans que Dieu ne soit au courant, sans la volonté de Jésus lui-même. Même le disciple Judas a été choisi par Jésus, alors que Jésus savait déjà qu'il allait le trahir. Fais-lui confiance, lâche prise, tout est sous son contrôle. Judas était ami de Jésus, mais le diable s'est emparé de lui. Il a envahi son cœur. Le diable attaque constamment. Il ne dort pas. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Voilà pourquoi il est important de redoubler dans la prière, de veiller, de prier beaucoup pour nos enfants et avec nos enfants, pour que le réveil spirituel ait lieu au sein de nos foyers. En effet, prier avec nos enfants leur permet de voir l'unité familiale en Jésus-Christ. Mais pour que le réveil spirituel commence déjà en nous, nous devons connaître notre identité en Christ. Voyons ce que nous dit la Bible à ce sujet. Allons dans Josué 2, versets 8 à 11. Josué 2, verset 8 à 11. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel. En les exterminant, depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Dans le passage de Josué, c'est Rahab qui aide les deux hommes envoyés à Jéricho, en éclaireur par Josué, en les cachant. Pour rappel, Rahab était une prostituée et arrière-grand-mère de David, donc de Jésus. Elle est donc dans la lignée de Jésus. Jésus parlera plus tard des prostituées. Matthieu 21, verset 31. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Car ce sont des personnes qui se répandent sincèrement et totalement devant Dieu. Le peuple de Dieu connaissait son identité. Il savait qu'il avait été choisi de Dieu et marchait avec cette ferme assurance que Dieu était avec eux pour conquérir Jéricho. Ils sont donc partis sans crainte. Et même ceux qui ne priaient pas Dieu le reconnaissaient comme le Dieu tout-puissant, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Maintenant, posons-nous cette question. Connaissons-nous notre identité en Christ? Avons-nous conscience de qui nous sommes devant Dieu, mais également devant le monde? Réalisons-nous que nous avons une autorité en Jésus? Mais qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est ce qui nous définit, ce qui nous caractérise. Nous avons deux types d'identité. Il y a celle dite humaine, que nous retrouvons sur notre pièce d'identité par exemple. Elle nous donne tout un tas d'informations différentes, comme notre prénom, notre taille, notre nom de famille, la date de naissance, etc. Néanmoins, ce document ne nous donne qu'une infime partie des informations nous concernant. Elle ne parle pas, par exemple, de nos traits de caractère. Puis, il y a l'identité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ne connaissent pas toujours leur identité en Christ. Or, ne pas connaître son identité fait que parfois des saisons et des épreuves se prolongent, car nous ne connaissons pas notre identité face à elle. De plus, le manque de prière, le manque de méditation de la Bible et donc la méconnaissance de l'héritage que nous avons en Jésus nous emmène à nous laisser dominer par les situations que nous pouvons traverser et donc à ne pas les traverser dans la paix. Pourtant, si nous connaissons réellement Jésus, nous les traverserons avec lui sans crainte et avec une pleine assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelons que Jésus
et le prince de paix. Josué, par exemple, connaissait son identité face à Dieu. Il lui a fait confiance. Quand Dieu lui a dit, dans Josué 1, verset 3, Josué 1, verset 3. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Josué et son peuple n'ont pas eu peur. Ils ont eu foi et confiance en Dieu. D'ailleurs, il est écrit 365 fois dans la Bible, « Ne crains pas ». N'ayons pas peur, ne laissons pas la crainte nous dominer et nous paralyser. Cela ne fait pas partie de notre identité en tant que chrétiens. Rappelons-nous que Dieu est le Père des orphelins, mais il est aussi le Père de tous ses enfants en Christ. Il est le seul capable de nous protéger de tout et en toutes circonstances. Mettons notre foi en lui et en lui uniquement. Dieu nous connaît mieux que quiconque, même mieux que notre propre mère. Dans Jérémie 1, verset 5, il est dit « Jérémie 1, verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. » Il nous connaît depuis toujours. Il connaît nos besoins, nos désirs les plus profonds. Il voit nos peurs cachées, nos combats. Lorsque nous venons au monde, nous venons d'abord éduqués par le monde, par l'éducation de nos parents, par nos expériences personnelles et professionnelles. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons devenir une nouvelle créature. Nous devons naître de nouveau. Cela sous-entend que nous devons abandonner ce nous. Nous devons guérir de nos blessures, nous pardonner de nos propres erreurs et pardonner aux autres, quitter nos mentalités. Savez-vous pourquoi ? Car si nous ne prenons pas le temps de guérir et d'abandonner notre ancienne mentalité, le diable s'en servira comme une arme contre nous. Il nous rappellera sans cesse nos fautes. Il nous mettra par exemple en confrontation avec la volonté de Dieu et nos traditions. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans leur réelle identité car ils restent trop attachés à ce que les gens peuvent dire ou penser d'eux. Mais ce ne sont pas les gens qui définissent qui nous sommes, mais bien Dieu. Bien sûr, n'oublions pas que notre identité en Christ se construit tout au long de notre vie. Que ce soit par des épreuves qui vont venir briser notre façon de penser et d'agir, que ce soit par des temps de prière et des temps de jeûne qui viendront nous fortifier et nous donner encore plus envie de rechercher la face de Dieu et d'apprendre à le connaître personnellement, ou encore grâce aux promesses de Dieu. En effet, la Bible regorge de ces promesses sur lesquelles nous devons nous appuyer. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons nous souvenir que notre identité en Christ nous assure la victoire sur toutes les circonstances, sur toutes les situations ou les épreuves. Continuons dans la prière. Prenons le temps de nous découvrir davantage au travers des yeux du Père, afin de ne plus avoir peur de prendre position face à l'ennemi, face aux situations. Il est important de rappeler à Dieu ce qu'il nous a promis, car cela nous permet de nous adresser également à notre âme. La parole est créatrice. N'hésitons pas à proclamer sur nos vies. Le but de Dieu est de toucher et de transformer le cœur de tous les hommes. Le Saint-Esprit peut toucher n'importe qui. Il n'a pas de limite. Et à la fin des temps, l'Esprit se répandra sur toute chair. N'oublions jamais que nous avons le passeport céleste, car nous sommes enfants de Dieu. Nous prions un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui sur terre, près de 2000 ans après son élévation. Voilà pourquoi il est primordial de connaître son identité en Christ. Mais attention, connaître son identité ne veut pas dire que nous avons raison en toutes circonstances. Nous devons être humbles et reconnaître nos torts et savoir demander pardon. Nous avons la victoire sur toutes les situations, les combats spirituels. Nous avons la paix de notre Seigneur sur nous et avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.